tradition, un art, une culture. On va remonter un peu, on va faire un peu d'histoire. Vous allez voir qu'on est encore plus concerné quand on remonte dans l'histoire de la corrida. Donc, la loi de Gramont a défini justement la corrida comme illégale en 1850. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, sur l'image précédente, l'alinéa 7 a été créé en 1851. La corrida est importée d'Espagne en 1853 avec la femme de Napoléon III. Donc, est-ce vraiment une tradition quand on a à peine 2 siècles? L'excision, l'esclavage, la vente d'enfants, les mariages forcés sont aussi des traditions dans certains pays. On est dans la même chose. Est-ce vraiment des traditions? Là, je vous laisse, je ne vous apporterai pas la réponse, mais je pense que vous l'avez vous-même. Donc, je pense qu'on avait tout à l'heure une conférence où on voit la fin, je vous parlerai de la corrida dans le nord de la France. Donc on est dans le deuxième tertio, on peut dire que ça fait environ 10 minutes qu'il est en souffrance, il commence à manquer d'oxygène, il est haletant, la langue commence à sortir un maximum. Je reviens sur les banderilles. On va dire que ça s'est amélioré, il ne faut pas croire que je compatis. On a eu dans les années 1920 des banderilles en feu, des banderilles explosives. Donc, on ne voyait pas qu'est-ce qu'ils font maintenant. On a toujours été comme ça. Quand on sort les banderilles noires, c'est que l'animal est très dangereux, c'est pas bon pour lui du tout. Donc quand on vous parle de la corrida, on vous montre les banderilles, on vous montre jamais. On ne va jamais vous montrer ça. On va juste vous montrer les flonflons, les fanfreluches qui sont autour des banderilles. On ne va pas vous montrer sur les images, les aficionados, les organisateurs de corrida ne vous montreront jamais ce type d'image pour vous dire ce qu'est vraiment une corrida. L'épée qui ont été plantées, l'épée vient se mettre justement là où on a baissé un maximum la tête de l'animal. Pour viser l'artère pulmonaire. Pour le faire souffrir un maximum, pour qu'il se couche tout de suite. Là, il n'y a pas les images. Donc, toujours dans le but de faire saigner un maximum, toutes les images qui sont là sont des images qui ont été prises par des militants qui vont dans les arènes pour prendre des photos, pour que nous on puisse avoir des images pour vous montrer ce qui se passe. Régulièrement, il faut savoir que quand ils mettent l'épée, ils n'y arrivent jamais du premier coup. Ça serait trop facile. On l'enlève, on la remet, on réessaye. Certaines fois, ça va même jusqu'à 10 fois. On verra tout à l'heure que là, on est sur des taureaux, mais on fait ça sur des animaux qui sont beaucoup plus jeunes. Donc l'animal affaibli, soit il va s'écrouler parce qu'on va dire on a quelqu'un qui est un peu moins bouché que les autres, soit il va se coucher, mais l'animal n'est pas mort. Donc c'est là qu'intervient un autre matador qui lui est armé de sa puntilla. On le voit ici, on l'aperçoit ici. Donc avec son poignard, il va mettre il va tenter de viser le bulbe rachidien de l'animal pour finir de l'achever. Il vient tenter. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, jusqu'à 30 fois, certaines fois, ils se reprennent pour finir l'animal. Après, donc une fois que l'animal est couché, on va décerner à la personne, au tueur, je veux dire tueur, on va utiliser les mots qu'il faut, soit une oreille, deux oreilles et la queue. Sachant que c'est le public qui va déterminer à quoi il a droit, en agitant des mouchoirs blancs. Dernièrement, on m'a raconté, par quelqu'un de confiance, qu'on a assisté, qui a filmé, un cheval de corrida régulièrement de Rérone sont éventrés. Pour qu'ils finissent, on le sort dans l'arrière, on remet tout en place, on recoupe et on renvoie l'animal. Donc, la corrida portugaise, je note tout de suite. Donc, au Portugal, on a toujours vous avez peut-être entendu parler qu'au Portugal, il n'y avait pas de mise à mort. La seule différence avec la corrida espagnole et en France. Sauf si, il y a une mise à mort. Mais cette mise à mort n'a pas lieu devant le public, elle a lieu dans les coulisses. La souffrance est la même, voire pire. Voilà. Je vous parlais. On a certaines personnes, certains auteurs, je vous laisse juste lire, je crois que je n'ai pas besoin de commenter, par rapport à ce qu'on peut lire, ce qu'on a pu lire sur les chevaux éventrés. Et certains témoignages de gens dans les arènes qui ont filmé pour nous, quand on va dans une arène, certaines personnes sont là en train de manger du popcorn comme s'ils étaient au cinéma.
Cette image a été faite en France à Alès il y a en 2012.